Nous voilà donc sur Blender. Alors ici c'est la version 3.1 qui est sortie en version bêta en fin 2021. Et donc on va voir comment placer un squelette. Ici pour l'exemple j'ai donc choisi de vous montrer ça sur un cheval que j'ai sculpté pour voilà, un décor d'Indien avec des chevaux donc sans aucun accessoire sur eux, des chevaux nus. Et je vais vous montrer comment on peut donc placer ce qu'on appelle un rig, un squelette. Donc si c'est un terme important que vous devez connaître, ça c'est le rig ou le rigging. C'est quelque chose qui est très connu dans le milieu du jeu vidéo par exemple, ou de l'animation 3D, voilà. Un petit peu moins dans le milieu de la sculpture. Vous allez voir que ça permet de gagner un temps considérable dès qu'on veut démultiplier les poses de la même figurine. Ici donc pour cheval, il a une pose relativement neutre. Alors il n'est pas symétrique, ce serait bien plus pratique avec ce qu'on appelle un T-model. Donc un T-model, c'est la pose standard de l'humain, vous savez, qu'on voit dans les jeux vidéo, les bras écartés, les jambes légèrement écartées, la tête bien droite. Dans le cas d'un cheval, là moi je pars d'une sculpture que j'ai déjà faite. Et la méthode va être très très simple. Donc déjà vous avez importé votre objet. Donc pour importer, on rappelle un fichier import, on va choisir le type de fichier 3D qu'on veut importer. Donc si c'est du STL, bah STL, si c'est de l'OBJ, du FBX, etc. Donc on va importer le modèle, ensuite on va essayer de le placer au centre du plateau. Donc ça en règle générale, il suffit de faire un clic droit sur l'objet, Set Origin, Origin to Géométrie. Et ensuite on va le déplacer sur le plateau de sorte à ce qu'il soit à peu près centré sur le X et le Y. En règle générale, le Z est déjà centré correctement. Vous voyez que le Z c'est donc le bleu quoi, et on voit qu'il est à peu près centré. Concernant le rigging, il y a plusieurs méthodes. Je vais vous en montrer deux, mais je vais surtout vous parler de la plus simple. Mais en fait, on va commencer par la plus complexe. La plus complexe, elle va consister à sélectionner votre objet. Alors je rappelle juste, pour avoir une vision rendue 3D, par défaut d'ailleurs vous aurez cette vision-là. Si vous voulez une vision mesh, donc une vision avec les vertex et les différentes zones, il faut faire Shift Z. Ça vous permet de voir à travers l'objet et c'est relativement pratique. Donc Shift Z. Donc là, on va voir la méthode complexe. Il suffit d'aller en haut dans Add ou Ajouter, si vous avez la version anglaise, quand vous êtes dans le menu principal de Blender. Add, et ici, vous allez aller sur Armature. Par défaut, vous n'avez pas ce menu-là. Il me semble bien que par défaut, vous n'avez pas ce menu-là. Par défaut, vous avez juste Armature Single Bone. Donc en ajoutant un Single Bone, on va voir apparaître donc un os comme celui-ci. Cet objet-là n'existe pas en 3D. C'est-à-dire que si à tout moment vous exportez ensuite votre objet en OBJ ou en STL, cet objet-là n'existe pas. Il n'a pas d'existence entre guillemets physique sur l'objet. C'est-à-dire que si je laisse cet objet-là ici et que j'exporte, on ne le verra pas ensuite sur 3D Builder ou sur Slicing. C'est un objet complètement virtuel qui va vous aider à poser les os. Par défaut, alors ça dépend de l'échelle à laquelle vous travaillez bien évidemment, mais c'est vrai qu'il est relativement petit, donc on peut avoir tendance assez vite à agrandir l'os. On peut voir qu'un os sur 3D Builder, ça ressemble à ça. Et ensuite le principe va être très simple, donc toujours avec Shift Z, on va utiliser la transparence de l'objet, on va placer le premier os. Donc on va se servir à gauche de déplacement, rotation, etc. Si vous avez les raccourcis, c'est encore plus pratique. Donc on va placer le premier os. Donc on va partir par exemple sur la colonne principale vertébrale du cheval. Et une fois qu'on a placé le premier, il suffit de sélectionner l'un des deux côtés de l'os pour venir dans le menu. Donc là on est sur Object Mode. Donc on était en mode objet, c'est-à-dire qu'on a placé cet objet-là. Ensuite, il va falloir passer sur Edit Mode. Avec l'Edit Mode, vous allez pouvoir faire des modifications bien plus précises et surtout ajouter des os. Parce que là, pour le moment, il n'y en a qu'un et c'est complètement nul. Donc pour en ajouter d'autres, alors vous pouvez faire un clic droit, ajouter, etc. Mais vraiment le plus simple, c'est de partir sur la touche E de votre clavier, de placer votre caméra de manière vraiment parfaitement dans l'axe et ensuite de placer les différents os. Vous avez juste à cliquer sur une boule pour ajouter les suivants. Et là, c'est vraiment à vous de déterminer la
la précision du squelette que vous voulez réaliser sur votre objet. Il ne faut pas oublier que chaque intersection, chaque zone qui va être pliée, c'est donc ces intersections rondes, ces fameuses boules, qui peuvent ensuite être orientées absolument comme vous le souhaitez. Cette méthode-là permet de rentrer vraiment dans le détail de la pose d'un rig et de la pose d'un squelette, et permet vraiment d'adapter votre squelette à un modèle très précis. Elle va demander beaucoup plus de temps, et puis quelques connaissances relativement basiques en anatomie, pour savoir où placer les intersections, pour que ça fasse réaliste, au moment où vous allez ensuite modifier votre objet, modifier la pose de votre objet. Donc elle demande quand même quelques connaissances, quelques compétences. On va maintenant passer à la méthode extrêmement simple pour poser un rig. Il y a difficilement plus simple que ça. Donc là, je suis revenu en arrière. Hop, CTRL Z. Voilà, on va supprimer carrément l'os. On repart de 0. Donc j'ai toujours mon fichier STL qui est importé ici. Par défaut, vous n'aurez pas ce module, mais il est extrêmement simple à installer. Il suffit d'aller dans le menu Edit de Blender. Alors je suis désolé si vous l'avez en version française, mais ça doit être Édition. Ensuite, dans Préférences. Dans Préférences, vous aurez... mince, j'ai l'impression que la fenêtre ne s'affiche pas. Voilà, hop. Donc ici, vous avez le menu Préférences qui apparaît. Dans ce menu Préférences, vous allez cliquer sur Add-on. Une fois dans Add-on, par défaut, vous aurez vraiment une quantité de modules possibles à ajouter à Blender. Ne faites pas du freestyle, parce que à cocher n'importe quoi pour... voilà, si vous voulez tester, testez. Mais attention, il y en a qui peuvent changer littéralement toute l'interface de Blender. Donc ne mettez pas n'importe quel mode sur votre Blender. Et vous allez ici taper Rig, comme ce dont on parle depuis le début. Vous avez plusieurs modes. Celui qui va nous intéresser ici, c'est Rigging Rigify. Ça, c'est un module qui va vous permettre d'ajouter. Donc vous allez cocher cette case et ensuite vous refermez. À la suite de ça, vous allez sélectionner votre objet. Vous allez toujours aller dans Add, donc Ajouter. Alors là, il faut que je referme la fenêtre du coup. Hop, sinon ça va être moche. Voilà. Donc vous allez toujours aller dans Add, Armature. Et là, cette fois, vous allez avoir des rigs déjà faits. Le rig de l'humain, qui est le très très souvent utilisé, donc qui ressemble à ça. Donc on voit qu'on a un rig d'un corps humain relativement standard en T-pose. Et celui qui va nous intéresser ici, c'est donc Armature, Animals, et on va aller sur Horse. Vous avez donc le squelette du cheval qui vient d'apparaître, et on va ensuite tout simplement l'étirer pour arriver à une taille approximative qui nous convienne par rapport au modèle qu'on est en train de faire, tout simplement. Donc toujours avec le menu Scale ou Échelle. Mais on constate que c'est un modèle de squelette qui est vraiment un modèle standard pour les chevaux. Il ne convient pas au modèle qu'on a là. Donc on va voir comment on peut le modifier pour l'adapter à tout ça. Et c'est encore une fois extrêmement simple. Vous allez aller dans les différents modes et vous allez passer sur le mode Edit en ayant bien pris soin de sélectionner votre squelette à ce moment-là. À la suite de ça, ça dépend vraiment de la qualité du rigging que vous voulez effectuer sur votre pièce. Mais en tout cas, dans mon cas, dans ce cas-là bien précis, il y a des os dont je n'ai pas besoin. En fait, tous les os que vous voyez qui partent en espèce d'éventail au-dessus de la colonne qui mène à la tête, ça, à la base, c'est dans le cas où vous sculptiez un cheval avec sa crinière qui, au moment de la sculpture, est volontairement mise de manière verticale, comme une crête, comme moi, en fait, pour qu'ensuite vous puissiez la modifier, lui donner une orientation à gauche ou à droite en fonction de ce que vous voulez faire. Là, en l'occurrence, moi, la crinière, comme vous pouvez le voir, elle est déjà plaquée sur la figurine. Donc, je n'ai pas besoin de ces os. Donc là, c'est extrêmement simple. Hein, avec le clic gauche de votre souris, vous allez sélectionner les différents os et vous allez faire Dissolve Bones. Et vous allez faire Supprime, la touche Supprime, Bones.
Donc il suffit de sélectionner les os qui ne vous intéressent pas et de les supprimer. Donc moi, il y en a quand même un petit paquet. Vous allez voir qu'il y en a encore plein d'autres dont on n'a pas besoin dans le fond. Et ensuite, maintenant, on va modifier l'emplacement des os, puisque là, on voit qu'il y a clairement un décalage sur toute la partie de la tête de notre cheval. Donc on va sélectionner les os que je veux déplacer. On va aller sur Move. Et ici, on va les déplacer. Vous constatez tout de suite un problème, c'est que le lien entre certains os, bien au centre, là, au niveau du cou, ne se fait plus. Ça veut dire que je n'ai pas sélectionné les deux os en même temps. Et ça, c'est important. Par exemple, si je déplace juste celui-là, ça va être bon. En fait, il ne faut pas oublier qu'à chaque intersection, même si on ne les voit pas, il y a deux boules. Il y a deux boules d'intersection. La boule de cet os et la boule de celui-ci. Et du coup, si vous n'en sélectionnez qu'une, vous risquez de déplacer uniquement l'os en question, sans la jonction qui va avec. Donc on va faire simple. Hop, on va les déplacer manuellement. Alors, hop, je vais revenir un petit peu en arrière. Encore une fois, j'ai tendance à vous conseiller toujours vous placer la caméra de manière parfaitement dans le bon sens en fait, hein, de tout ça, de votre objet. Et pour le moment, on va faire un placement relativement grossier, ne serait-ce que pour adapter de manière assez grossière. Donc on n'oublie pas la touche R pour rotate, de manière assez grossière, donc l'ensemble des os qui nous intéressent. Cela, je sais que j'en aurais pas trop besoin. Encore une fois, moi je fais de la figurine, mais ça dépend énormément de ce que vous faites. Et la queue, donc la queue, on va faire donc un R pour rotate. On va la descendre comme ça, et puis ensuite on fait entre guillemets os par os. Donc ça dépend, hein, vous n'êtes pas obligé de faire os par os. Moi vous voyez qu'il y en a certains que je prends de manière assez grossière. On se rend compte aussi qu'au niveau du parallélisme, là en l'occurrence dans la queue, vu qu'elle n'est pas, parfaitement... comment dire, excusez-moi pour le téléphone, malheureusement je ne peux pas le couper. Donc elle n'est pas parfaitement symétrique. Donc, hop, ce qu'on va faire, c'est que donc on va déplacer, décaler légèrement les différents os à l'intérieur, de sorte à ce qu'ils soient correctement placés. Puisque ensuite, au moment où on va créer le lien de parent entre l'objet 3D et le squelette, c'est important que, en fait, le placement, c'est ça le secret d'un bon rigueur, de quelqu'un qui sait bien faire les rigs. Vraiment, le secret, c'est de savoir les placer de manière intelligente pour que le modèle 3D ne soit pas trop déformé de manière mal faite, en fait, tout simplement, au moment où ensuite vous allez faire vos différents mouvements. Donc là, on va continuer de placer les os, tout simplement. Alors là, volontairement, je le fais de manière un petit peu rapide. Le but étant que je ne fasse pas d'accélérer sur ce genre de vidéo. Et du coup, ce ne sera pas parfait, mais c'est histoire de vous montrer la suite de la procédure, qui est extrêmement simple également. Hop, hop. Donc on va placer les os de manière à peu près cool. Là, on se rend compte que j'ai toute cette partie-là qui est bien trop en avant. Hop, je vais la rentrer dans le pied. Je vais faire pareil pour cette partie-là. Donc vous voyez que le placement de la caméra peut être vraiment très important à ce moment-là. Quand vous faites des sélections en carré comme ça. Puisque là, si je me mets sur ce côté-là, en imaginant que je vais sélectionner que les os de la jambe droite, si je fais ça, en fait, je sélectionne ceux derrière aussi. Donc des fois, le placement de la caméra est intéressant pour pouvoir sélectionner vraiment les modèles les os que vous voulez déplacer. Ça, c'est un petit peu trop en avant. On va les placer par là. Donc c'est très très approximatif pour le moment ce que je fais. Hein. Ensuite, tout ça, ça sort beaucoup trop. Alors, partez du principe, comme je vous l'ai dit aussi juste avant, que si jamais les os dépassent du modèle, ce n'est pas grave. Et ça peut même être, dans certains cas, mais je précise bien, dans certains cas relativement intéressant, pour en fait justement modifier le modèle de manière un petit peu particulière.
celui-là, je vais le virer parce qu'il ne va pas me servir dans mon cas. Celui-là non plus. Et celui-là non plus. Donc si ça sort du modèle, c'est franchement pas forcément très grave. Même, à vrai dire, pas du tout. Dans certains cas, il ne faut pas. Et ça, malheureusement, seule l'expérience vous permettra de vous rendre compte des moments où c'est intéressant que ça sorte de l'os ou pas, que ça sorte de l'objet ou pas. Donc là, on a quelque chose de très approximatif, mais moi, ça me semble suffisant pour l'exemple. On a des os qui sont à peu près bien placés. Alors lui, par contre, il est quand même un peu... Il n'est pas très très bien centré. Hop, celui-là non plus. On va le réorienter également légèrement comme ça. Pareil pour ceux-là. On va les décaler un peu. Voilà. Donc vraiment le Shift Z pour voir à travers votre objet, c'est quelque chose de totalement indispensable pour cette phase-là. Pour pas avoir de soucis de visibilité sur les différents os. Donc là, on a fait un placement relativement standard, mais on va dire que ça suffit. Ensuite, il va falloir repasser dans Object Mode. Et là, on va donc créer un lien de parenté entre nos deux différents objets, entre le cheval au repos et le MetaRig. Pour ça, alors ça dépend du moment où vous avez importé le fichier STL, du moment où vous avez ajouté les os, etc. Mais partez du principe que des fois, en sélectionnant tout, vraiment tout, donc là vous voyez que j'ai sélectionné aussi bien le cheval que le MetaRig, il va falloir faire un clic droit, parent, avec modification automatique du poids. Et en cliquant là-dessus, vous allez voir que ça passe en chargement. C'est normal, à ce moment-là, ne bourrez pas sur votre PC, il est en train de réfléchir, ça dépend des performances de votre ordinateur, ça peut être très rapide comme ça peut être très long, puis de la quantité d'eau, la lourdeur du fichier 3D, etc. Donc là, vous avez vu qu'il a chargé, et là, normalement, on peut constater qu'il ne me reste plus qu'un MetaRig. Un MetaRig dans lequel on voit qu'il y a le lien de parenté entre le MetaRig et le cheval au repos. À partir de là, on va toujours en Object Mode sélectionner le rig, donc le squelette, sauf que cette fois-ci, on va passer en Pose Mode. On passe donc en Pose Mode. Et là, on va sélectionner les os qu'on veut modifier, et on se rend compte qu'on peut modifier l'orientation de notre cheval. Donc voilà, ça c'était une méthode vraiment extrêmement simple que je souhaitais vous montrer pour placer un squelette sur, en l'occurrence, un cheval. Juste au niveau des contraintes, comme vous le constatez, le placement des os est vraiment crucial dans le cas des figurines, surtout. Notamment, la jonction ici entre l'arrière-train et la queue du cheval, on se rend compte que cette zone-là aurait mérité plus d'eau pour éviter d'étirer l'arrière-train du cheval lorsqu'on va modifier la position de la queue. Évidemment, cette méthode de poser des squelettes à aussi bien des figurines de humanoïdes que des animaux ne vous empêche pas d'avoir à les retoucher ensuite, dans le cas de l'impression 3D, pour rajouter des plis à certains endroits dans le cas des vêtements, mais même parfois dans le cas de la peau. Donc ça n'exempte pas le fait d'avoir à faire des retouches ensuite. Ça dépend sur quoi vous travaillez, Blender, ZBrush, Medium, etc. Mais ça permet de gagner un temps considérable pour créer plusieurs poses à partir du même modèle.